Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite capsule donc qui va avoir pour thème les familles d'âmes. Et là aujourd'hui, je vais voilà, faire une guidance et une petite explication de ce qu'est cette famille d'âmes pour les guerriers, la famille des guerriers. Donc je vais vous lire la petite définition que vous retrouverez aussi en barre d'infos écrite avec le lien de l'article duquel j'ai tiré ces informations. C'est inspiré, en gros, ça résume la description qu'en fait Marie-Lise Labonté dans son livre Les familles d'âmes, qui pour moi est vraiment une mine d'or d'informations. Elle a vraiment dégrossi tout ce travail-là. Après, ça reste à affiner, hein, parce que les choses évoluent. C'est bien pour ça d'ailleurs aussi que je fais les guidances pour vous permettre d'avoir des informations pertinentes par rapport aux problématiques que vous pouvez traverser si vous faites partie de cette famille d'âmes-là. À l'heure actuelle, voilà, on est en pleine période de mutation, tous autant qu'on est, hein, toutes les personnes qui sont en chemin d'éveil, à travers des phases un peu critiques. Et donc là, je suis appelée à faire cette série de vidéos sur ce thème-là. Je pense que c'est pas par hasard. Il est possible que d'ici début 2021, je refasse une nouvelle guidance qui s'adresse à chaque famille d'âmes. Voilà, ça dépendra un petit peu de l'élan qui me vient. Donc voilà, maintenant je vais passer à la lecture de la définition de la famille des guerriers. Ils protègent les énergies du monde des âmes en globalité. Beaucoup oublient leurs origines, prennent les armes et s'y perdent. Ils ne sont pas très sociables et ont tendance à se renfermer dans leur cuirasse. Toutefois, ils sont remplis d'amour et toujours prêts à défendre, voire à donner leur vie pour sauver. Ils veillent à garder un équilibre entre les différentes forces. Certains protègent donc les énergies de la lumière et d'autres celles de l'ombre. Voilà pour le petit résumé descriptif. Donc si vous voulez aller plus loin là-dedans, je vous recommande de vous fournir et de lire l'ouvrage de Marie-Lise Labonté, Les familles d'âmes, qui est extrêmement riche. Je vais passer à la partie guidance. Alors pour les guerriers, qui vient? On a l'oracle du chaman, du chaman mystique, the Mystical Shaman Oracle. On a les portes de l'âme, ok, c'est logique. Et on a Umrazaï. Dis donc, ce sont des oracles très perchés, là. Je ne sais pas ce que ça va donner, la guidance. Ah ouais, d'accord, on a aussi les murmures de guérison. Alors, par qui je commence? Par les portes de l'âme, d'accord. Alors, je vais demander des messages, conseils sur les outils, les recommandations, ce qu'on vous demande de faire et si on peut avoir des informations sur comment le faire par rapport aux missions et à l'éveil des guerriers de lumière. Ok, pour les yin et pour les yang. Il y en a une de plus. Pour qui? Pour les yin, d'accord. Du coup, pour les yang aussi. Vous retrouverez les timings en barre d'infos ainsi que mes coordonnées. Hein, si vous souhaitez prendre contact avec moi, vous avez l'adresse de mon site où vous avez tout ce qu'il faut pour me contacter. Voilà. Alors, je vais travailler donc à partir des énergies d'incarnation yin et yang. Donc, c'est pareil, vous retrouverez en barre d'infos un petit explicatif de ce que c'est que le yin, le yang, comment je perçois les choses, moi, au niveau de nos incarnations. Pour moi, il y a des personnes qui naissent avec une dominante. Alors, on peut être équilibré, mais on a toujours une dominante quand même, yin ou yang. Vous pouvez faire des tests. Sur Internet, on en trouve facilement. Ou simplement aller regarder ce que c'est que le yin, ce que c'est que le yang, et voir là où vous vous retrouvez le plus. Et voir aussi ce que vous rayonnez. Hein, c'est-à-dire de regarder aussi le regard que portent les gens sur vous. C'est révélateur de votre polarité dominante. Ok. Umrazaï. Bon. Ben oui, oh. Je m'en sors pas avec mes deux mains. Hein. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein. J'ai même pas fait les salutations d'usage. J'espère que vous allez bien. Et pour les personnes qui découvrent ma chaîne, eh bien, bienvenue. Welcome.
j'espère que ce que je propose va vous plaire, vous servir à quelque chose, parce que c'est un petit peu l'idée quand même, que ça soit utile. Sinon, ça sert à rien. Ce qui est un pléonasme. Eh ben, ça veut sortir, hein, pour vous, il y a du message. Non, ça suffit. D'accord. Il y a un message général d'Oumrazaï qui sort. Donc, je vais vous le lire maintenant. Évolution et révolution multiples. Voir votre avancée comme un organisme vivant. Donc là, on vous demande de vous connecter à... alors, j'ai l'image d'un être tentaculaire qui sort de sa chrysalide. Alors, c'est assez proche de ce que j'ai vu pour les Yang de la famille des guérisseurs. Il y a une notion de sortir de la chrysalide, de rentrer dans une nouvelle ère. Je pense que c'est pour ça aussi que je suis poussée, hein, à faire ces guidances sur ces thèmes-là. Donc, on vous demande de vous connecter avec votre multidimensionnalité, votre potentiel, le potentiel que vous avez en tant qu'être multidimensionnel. Ok? Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, vous êtes des personnes, vous sentez l'énergie des gens, vous sentez quand ça vibre pas pour vous, quand il y a besoin d'être, quand vous sentez quand une personne est victime de manière intuitive quelque part, et ça vous, là on vous dit de vraiment vous mettre à l'écoute de tous ces ressentis-là parce qu'on va avoir besoin de vous pour intervenir au bon moment, pour trancher là où il y a besoin. Alors, en n'étant pas dans la posture du sauveur, mais en étant dans la posture quelque part de l'équilibrateur énergétique, c'est-à-dire ne pas laisser les gens qui sont dans la lumière se faire vampiriser et pomper leur énergie. Vous êtes là pour ça, parce que là, moi, je m'adresse, j'ai choisi la lumière, donc je m'adresse et je fais des guidances pour les personnes qui sont sur un chemin lumineux, hein. Voilà. Ok, ça s'arrête là? Ok, ils ont raccroché direct là. Bon. Tac. Alors, du coup, je vais prendre une carte des meilleurs de guérison, puis ensuite on va passer au yin et au yang. C'est moi, je fais ma cuisine, hein. Ça va au-delà de simplement se fier à son intuition. Ils sont en train de me dire. Il y a une question aussi de commencer à manifester votre pouvoir, c'est-à-dire vraiment à travailler avec l'énergie. Travailler avec l'énergie que vous avez en vous. Et simplement par votre présence, vous avez déjà la capacité d'apaiser les tensions et de calmer les malveillances, juste en étant présent. Donc, on vous demande de commencer à vraiment extérioriser votre énergie. J'espère que ça vous parle. Je ne sais pas trop comment l'exprimer autrement. Moi, ça me paraît clair comme ça, là, mais je ne suis pas sûre que ça le soit vraiment. S'hydrater. Ah, ça revient. C'est sorti sur une guidance générale aussi il y a une ou deux semaines, peut-être, je ne sais plus. Et donc, ça parle de... Là, c'est vraiment l'hydratation. Quand on parle de s'hydrater sur ces genres d'oracles-là, ça parle de vraiment se connecter avec l'énergie de l'intuition, l'énergie des ressentis et des émotions. Tout ce qui touche à l'impalpable en soi et à une nécessité de le purifier et de le nourrir. Ok? C'est bon. Alors, les yin. C'est parti, c'est parti. Par qui je commence? D'accord. Alors, le mental positif et la magie. Ben voilà, vous êtes déjà dans une forme de manifestation de votre mission, entre guillemets, hein, voilà, de guerrier de la lumière. Parce que vous êtes déjà dans une posture d'optimisme, de rayonner le positif, et du coup, ça éloigne l'ombre, ça éloigne plus que l'ombre même, ça éloigne carrément même la fausse lumière. C'est comme un répulsif à bad vibes, quoi. Et donc restez là-dedans, on vous dit de rester là-dedans parce que c'est en étant là-dedans que vous pouvez vraiment manifester votre magie, votre potentiel euh, en tant qu'âme, hein, en tant qu'être divin, sans partir dans des délires égotiques. J'aime bien ramener toujours les choses
à une dimension terrienne. Nous sommes des êtres multidimensionnels, tous autant que nous sommes, hein. Tous les êtres incarnés sur cette terre, en tant qu'humains en tout cas, sont des êtres multidimensionnels. Même à mon sens, mais ça c'est ma vérité, je l'impose à personne, tous les êtres vivants sont multidimensionnels. Et il y a tout, enfin, on a tous différents, plusieurs corps et plusieurs consciences. Donc bref, là je suis en train de m'égarer. Cette carte-là, le message de la carte la magie, c'est ouvrez votre esprit à tous les possibles, comme par magie, votre vie changera. Voilà, on vous dit d'aller dans le sens de l'inspiration du moment et excusez-moi, j'ai un petit, voilà, traditionnellement. Oui, on vous dit d'aller dans le sens de vos ressentis en fait, de vous faire confiance et de toujours, toujours, toujours rester dans cette posture de voir le verre à moitié plein, euh, voir le soleil derrière les nuages, voir la magie d'une herbe, d'une mauvaise herbe qui pousse entre deux plaques de béton. Voilà, être là-dedans. Parce que c'est comme ça que vous pouvez rester connecté à votre dimension divine et garder toujours la porte, le chemin d'accès à l'énergie universelle et donc à ce qui vous nourrit et à ce qui vous permet vraiment d'être rempli de l'énergie du guerrier euh, en permanence. Et donc de pouvoir donner votre énergie de protection et voilà, oui, de protection, de pouvoir donner cette énergie et de pouvoir aussi en bénéficier vous. Ok. Le guerrier n'est pas forcément un être belliqueux, hein. Les abeilles, quand elles attaquent, ce ne sont pas des êtres belliqueux, mais par contre, quand elles attaquent, elles rigolent pas, mais elles attaquent pour défendre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a une idée aussi d'avoir cette conscience-là. Que si vous venez de vous rendre compte que vous faites partie de la famille des guerriers, vous n'avez pas besoin d'aller prendre les armes et de partir au combat. Vous pouvez laisser les choses arriver à vous et simplement être dans une telle posture que vous les éloignez de manière magnétique, euh, que vous les empêchez de nuire sans pour autant aller au combat. Ok, le message est passé. Wild Woman, donc la femme sauvage. Là, il y a un truc avec le féminin sacré qui est en train de se jouer. Il y a une idée de se connecter à l'énergie du féminin, mais au sens chamanique, c'est-à-dire l'énergie de la Terre, l'énergie de Gaïa, l'énergie de notre planète. Il y a une idée d'être vraiment raccordé là. Et du coup, ça me fait remonter aussi à la conscience cette notion d'être protecteur de la Terre, hein, protecteur de notre maman, quoi. On serait pas là si elle n'était pas là, hein. Donc, respect et protection, c'est ce qu'elle mérite. Respect, soin et protection. Donc, si vous êtes déjà sur des parcours où vous êtes dans des, je sais pas, des circuits d'écologie, de protection de l'environnement ou simplement de défense de groupes associatifs qui œuvrent en faveur de l'environnement, continuez, ne vous éloignez pas de cette route-là, vous êtes sur le bon chemin. Et pour ceux qui n'y seront pas du tout, connectez-vous à l'énergie de la Terre parce que c'est là que vous allez pouvoir puiser la ressource. Et là, c'est plutôt, c'est pas l'énergie dont vous avez besoin pour. C'est pas la même énergie que celle dont je vous parlais juste avant. C'est une énergie dynamisante qui va faire du bien à votre corps, à votre véhicule terrestre. C'est plus en lien avec l'incarnation qu'avec la partie divine en vous, là. Il y a un point de connexion qui a besoin d'être fait et qui sera effectif vraiment quand vous serez connecté à l'énergie du féminin sacré en vous, de cet être, de ce terrien amoureux de sa terre. Voilà, il y a ça. Il y a ça qui remonte. Alors, répétition mentale. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Elle me parle de pattern. Il y a une notion de libération à effectuer. Ok, ça fait entrave à à la connexion au féminin sacré. Donc il y a peut-être des blessures à soigner, à guérir,
des libérations à faire de traumas, de parcours de vie souffrants ou douloureux, de blessures de trahison, de blessures d'injustice, parce que là, peut-être que vous êtes, tentés de mener une guerre qui n'est pas la bonne. OK? Ça me parle notamment des personnes qui sont dans des combats, pour la défense des droits des pour le déf la défense, pardon, des droits des femmes et qui sont en train de partir dans une voie, un peu trop extrême. Alors je ne pose pas de jugement sur les personnes qui font ces choses-là, voilà, il faut de tout. La guidance me dit simplement que là, je m'adresse à des personnes qui sont en train d'être, dévoyées en partant trop dans ces tendances-là et en partant dans des courants un petit peu extrêmes, extrémistes. Hem, qui sont dans le lutter contre plutôt que de militer pour. Vous voyez la nuance? Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui vous concerne. Ensuite, du côté d'Umrazaï, on me parle de mystère et de grande fiancée. Donc le mystère, je vous lis les cartouches et puis ensuite je ferai monter la vibration des cartes. Le mystère de nos vies entrelacées, une infinitude de possibilités à chaque instant réordonnées. Donc ça me parle de votre multidimensionnalité, hein. Il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Pratiquer la méditation, être à l'écoute de ses rêves. Ça, c'est quelque chose dont je parle beaucoup parce que, bah, en ce moment, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'inconscient collectif, hein. On transmute beaucoup, on épure du karma, on épure du karma, mais au nom pour le collectif humain. Et la grande fiancée nous dit: «Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine». Donc n'ayez pas peur de votre lumière, n'ayez pas peur d'aller à son contact, d'aller la travailler en vous aussi. Heu, nous sommes tous des apprentis sur nos chemins. Heu Voilà, nous sommes tous des apprentis sur nos chemins. N'ayons pas peur d'aller, mettre les mains dans le cambouis, quitte à se faire un peu mal et à casser nos manucures. J'utilise des images, hein, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, bah, vous êtes au courant maintenant. Voilà, super image. J'espère que vous n'êtes pas bûcheron. Bref, donc oui, ne pas avoir peur d'aller travailler en soi et sur soi la matière brute, pour la mener à son potentiel maximum. OK? Et ça va se faire vraiment si vous vous connectez et en vous connectant à la partie divine en vous, à votre guidance, à ce que vous dit votre intuition et que vous êtes parfois en mesure d'entendre et parfois moins. Voilà, savoir travailler avec ça aussi, c'est important. Voilà, on a tous cette possibilité, hein. Il y a personne n'est l'élu de Dieu et peut mieux entendre la voix de sa guidance qu'un autre. C'est juste une question de gymnastique et d'entraînement. OK, ça c'est fait pour les yin. On va voir du côté des yang. Je vais ranger parce que il y a du monde. Alors, du côté des yang, les portes de l'âme nous parlent de culpabilité et de créativité. Retourner la créativité. Donc il y a une entrave, une forme de... Alors, c'est pas de l'auto-sabotage, c'est plutôt, c'est presque c'est une énergie de découragement, de, de fatigue, de lassitude, qui peut-être prédomine en vous là en ce moment. Euh, et là, on vous dit pour lutter contre ça, hein, d'être dans le moment présent, de profiter des petites choses sympas que vous avez dans vos quotidiens, même si voilà, votre quotidien n'est pas génial. Il y a forcément des petits points positifs tous les jours à soulever et à noter. Voilà, on vous dit de faire ce petit rituel, de noter les trucs sympas, les jolies choses que vous traversez tous les jours. Alors, voilà, on est capable, hein, sans trop se torturer la cervelle, quelles que soient les situations de vie dans lesquelles on est, de trouver 3 éléments sympas dans nos journées. Voilà, faites-le.
c'est une recommandation. Je vais vous le lire quand même les cartouches. Pardon. Votre côté créatif vous permet de sortir des sentiers battus pour voir la magie de la vie. Donc vous êtes capable de le faire, faites-le. Ne vous laissez pas, ne vous auto-sapez pas. C'est pas de l'auto-sabotage, c'est de l'auto-sapage. Voilà, qui vient d'une énergie de blasé, là, de fatigué. Et donc là, on vous donne avec la carte la culpabilité, le message suivant, relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Je vous la relis. Relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Voilà le conseil de ces deux cartes. Que nous dit le chaman? La flèche, ben, on vous demande de vous aligner. Hein, pour moi, la flèche, dans ce tarot-là, c'est vraiment la carte qui nous parle d'alignement et d'élévation de conscience. Donc, on vous dit de bien rester ancré et alors, justement, cette idée de se connecter aux choses positives tous les jours, c'est quelque chose qui va vous permettre de monter en conscience, hein, de voir, de prendre du recul et de la hauteur sur les situations que vous traversez et qui pourraient peut-être vous être pénibles ou voilà, vous faire passer dans cette phase de lassitude et de fatigue. Euh, Travaillez votre alignement et la lassitude et la fatigue vont s'estomper d'elles-mêmes. Même si votre situation matérielle ou de vie ne s'améliore pas en elle-même, vous allez vous sentir mieux en travaillant sur votre alignement. Est-ce que je peux... Ouais, je vais avoir des infos avec Umrazaï. Alors, Umrazaï nous parle des 3 principes divins, pardon. Amour, sagesse et vérité. Voilà. Bah, écoutez, travaillez à partir de l'énergie de l'amour pour aller vous connecter à votre vérité intérieure. Et une fois que vous serez arrivé à une maîtrise comme ça de la circulation, d'aller chercher l'énergie d'amour à l'extérieur, ça ne veut pas dire chez les autres, ça veut dire dans le monde, dans l'univers. Je parle à un niveau énergétique là, d'aller chercher ça à l'extérieur dans la beauté du monde qui nous entoure, pour nourrir votre enfant intérieur, le faire grandir et lui donner la possibilité de venir à votre rencontre aussi, autant que vous faites un pas vers lui, lui donner la possibilité d'aller faire un pas vers vous. Et une fois que votre cœur sera connecté avec votre âme, vous serez vraiment en mesure de... bah, vous serez dans l'alignement, ça c'est certain, il me rajoute une couche là-dessus. Vous serez dans l'alignement et ça va vraiment vous servir d'outil pour accomplir vos missions, votre mission de guerrier, qui est une mission de protection en vérité, de protection de la lumière. Parce que je le redis, si vous avez zappé, que vous êtes venu directement sur la partie yang, moi j'ai choisi la lumière, donc ma guidance s'adresse aux guerriers de lumière. Voilà. Le grand œuvre. Ah, c'est une carte d'accomplissement, ça. La pierre philosophale est là, elle apparaît sous vos yeux, l'œuvre en est auréolée. C'est drôle parce qu'elle est très cohérente avec la carte qui est sortie, d'Umrazaï aussi, pour les polarités yin, qui était voilà, la grande fiancée. Je vous la relis aussi parce qu'elle me résonne vraiment très fort là pour le coup. Hop. C'était nous sommes un diamant brut qui, au fil des vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Donc là, il y a vraiment une idée de revenir en cohérence et en connexion avec son être divin. C'est quelque chose qu'on vous demande de faire. Vous n'y êtes peut-être pas encore, vous êtes peut-être en train de travailler dessus. En tout cas, ça pousse au portillon pour vous amener vers ça. Donc, si vous êtes dans une période inconfortable de votre vie, que vous vous sentez en déséquilibre permanent, bah, cherchez pas trop plus loin, ça vient probablement du fait que vous êtes en train de, voilà, de vivre une montée, une élévation de conscience, et bah, c'est pas forcément facile à encaisser. Et on a la carte La Force qui vient en ressources derrière. Donc vous êtes épaulé, soutenu hein, par le grand tout. Et vous avez aussi en vous la ressource voilà, d'outrepasser, de passer par-dessus cette période qui est compliquée ou qui est une période dans laquelle vous ressentez une certaine forme de lassitude. Vous avez tout à fait la force et on me dit même la puissance pour passer au-dessus de ça, faire péter les barrières.
Oui, faire péter les entraves, c'est même pas des barrières, c'est des entraves. C'est du domaine de l'impalpable, ce qui vous retient, ce qui vous empêche de ce qui vous oui, c'est comme si, c'est comme si vous étiez un étalon dont on tient les rênes serrées, mais les rênes ne sont là que pour envoyer le signal de freiner, mais il n'empêche pas le cheval de courir et de courir aussi vite qu'il le souhaite. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire là. Vous êtes tout à fait apte et prêt à rentrer dans votre plein potentiel, et juste à vous connecter à l'énergie, hem, du beau, du doux, de la créativité, de la joie et aller toucher la puissance qui fait aller comment dire? C'est pas toucher, c'est accueillir la puissance qui est en vous. Voilà, une petite dernière pour la route? Allez, une carte de mon oracle pour un dernier conseil pour vous, les polarités yang. Hop, OK. Ah, j'en ai 2. Exprime tes émotions et le troisième œil. Donc là, on revient par rapport à la polarité yin aussi, au fait d'être dans son féminin sacré, dans l'expression de ses émotions. Il y a la carte, c'était la carte s'hydrater, voilà. S'hydrater, qui est très yin aussi, hein. Parce que de toute façon, dès qu'on parle des corps émotionnels, voilà, on s'adresse à la partie yin en soi, hein. Donc les personnes qui sont dans des dominantes comme ça, dans des incarnations avec des énergies dominantes, incarnations plutôt yang, il y a des chances que votre partie yin là ait besoin de s'exprimer aussi. Laissez-vous, j'ai envie de dire, laissez-vous aller à votre sensibilité. Laissez sortir laissez sortir les émotions, laissez sortir les paroles, que vous avez à porter et on me dit: «Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime». Donc vraiment là, vous êtes dans une phase où vous avez besoin à la fois de reconnecter avec votre intuition parce qu'on a le chakra, du troisième œil qui se manifeste, mais aussi d'aller dire, exprimer votre vérité. Hem, Même si vous le faites avec maladresse, faites-le quand même. Ne le faites pas avec violence, c'est toujours à partir du cœur, mais faites-le. OK, voilà les conseils. Alors bien évidemment, quand je suis en canalisation comme ça, je parle sur un ton un peu, bah, je sais pas, professoral peut-être, en tout cas, ça peut paraître un peu autoritaire. Tout ce que je vous dis là, évidemment, vous ne le prenez que si ça résonne pour vous par rapport à ce que vous êtes en train à ce que à votre cheminement actuel. Waouh, une jolie formule. Par rapport à votre cheminement actuel, voilà, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous laissez. Ne vous sentez pas obligé de vous coller là-dedans parce que vous venez de vous reconnaître dans la famille des guerriers. Et on a encore le yin qui vient me titiller à l'oreille. Donc vraiment là, les personnes qui sont à dominante yin cette famille-là sont déjà arrivées à un certain équilibrage. Et les yang, pour pouvoir s'équilibrer, on leur demande d'aller discuter avec le yin en eux. Voilà les amis, j'espère que cette capsule vous aura apporté quelque chose et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et portez-vous bien.